différents fonds pour le PACEM, comme vous savez. C'est un programme d'accompagnement des populations riveraines. Le budget initial est de 17 milliards. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a mobilisé en 2015 1,5 milliard et cette année 650 millions. Et le PACEM est une étape également très importante pour les populations riveraines. Nous avons recruté un coordonnateur du PACEM et le gouverneur de la région du Sud en est le président. D'après les informations qui me reviennent au quotidien, le travail d'accompagnement se passe très bien sous la coordination de monsieur le gouverneur de la région du Sud. D'ailleurs, le coordonnateur du PACEM est dans ma suite. Je pourrais vous en dire un peu plus sur les réalisations qui sont faites au bénéfice des populations riveraines. Et vous savez que c'est la toute première fois qu'on a ce genre de programme d'accompagnement qui a été initié et conçu par le président de la République lui-même, qui pense que les populations doivent également bénéficier des retombées de cet important ouvrage. Et c'est pour cela qu'on parle d'un projet structurant. Si vous permettez, je voudrais très sincèrement remercier la coopération chinoise pour cet important ouvrage. Je voudrais également féliciter le directeur du projet et toute son équipe pour ce travail remarquable qui est fait. Vous avez pu le constater. Le gouvernement est au travail sous la coordination de monsieur le Premier ministre du gouvernement, selon les très hautes prescriptions du président de la République. Et lorsque le chef de l'État est venu ici, il y a exactement 4 ans, il n'y avait rien. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez une usine qui est en train d'être terminée. Vous avez un barrage, vous l'avez vu. Vous avez tout ce qu'il faut. Et je pense qu'au plus tard, en juin 2017, tout sera terminé pour le grand bien des populations camerounaises. Alors, quand tout sera terminé, monsieur le... Ils se vendent. Ces gens, ils ont laissé partir, Kuna. Vous allez insulter les anglophones? Quand reprochez-vous aux anglophones? Qui d'entre vous peut reprocher quoi aux anglophones? Demandez quoi aux anglophones aujourd'hui? Anglophones, stand up, fight, struggle with everything you have. On ne peut pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Biafra fait sa sorcellerie qu'il fait avec ses amis là-bas. Qui nous tue tous. Ils ont déjà trop tué en zone anglophone. Qu'ils nous tuent tous. Et qu'ils ne meurent pas. Et qu'ils ne meurent pas. Qu'ils nous tuent et qu'ils ne meurent pas. Des gens ne peuvent pas vouloir tant d'argent dans ce pays, on les laisse partir. Et nous, on nous demande de ne pas avoir d'eau. Il y a dimanche là, il n'y avait pas Douala Douala, Bafoussam. Et ils ont fait un communiqué pour dire que à partir d'un pylône électrique, il y a eu ceci, cela. Dans un pays qui se dit riche et émergent en 2035, minalité. Le principal fouvoyeur, vous laissez fuir le pays. Anglophone, my brother, struggle. Your struggle now is my struggle. I cannot accept what I'm seeing now. Now I cannot accept it. It is too much in this country. It is too much, is too much. Vous avez laissé Kuna partir. Ça va à la fois des renseignements de la police, de la gendarmerie à la présidence de la République. C'est un crime d'État. C'est un crime d'État qui a été perpétré contre la République du Cameroun. Allez-y. Anglophone, go further. Vous attendez encore, moi, Boris Bertola. Yang. Bande d'imbéciles. Allez-y, tuez-les, tuez-nous. Pourvu que vous ne mourrez pas dans vos vies. Pourvu que vous ne mourrez pas.
L'agent Katangana Kuna a volé aurait pu résoudre au moins un ou deux problèmes anglophones. Mafani Moussongue, le bandit que vous avez nommé à la commission du multiculturalisme là, il est membre de la CDE. Actionnaire de la CDE, dont Katangana Kuna est le patron. C'est pour ça qu'ils l'ont fait fuir. Mafani Moussongue. Mafani Moussongue. Bineneve Jadi. Dinga l'autre. On ne peut même plus, le président ne peut même, on ne peut même plus dire deux ou trois choses dans ce pays qui sont un peu exactes. Mafani Moussongue est actionnaire à la CDE. Vous n'avez pas d'eau au Cameroun. Vous allez vous bavardez vos bêtises là. Vous soutenez un régime. Vous l'avez avec l'eau depuis. Les imbéciles sont là. Ils passent leur temps à raconter des histoires sur Facebook. Vous soutenez un régime. Vous n'avez même pas vous laver. Vous venez me parler fort. Bande d'idiots. Le type que vous soutenez là. Ah, je m'en ai à ceux qui soutiennent le régime là. Le type là. Il est actionnaire de la CDE, Mafani Moussongue, président de la Commission nationale du bilinguisme au Cameroun. Il va résoudre quel bilinguisme? Le bilinguisme de son village est lent. C'est un voleur. On ne traite pas les voleurs avec les gangs. Ne vous trompez pas. Hein. Les criminels doivent être traités avec la plus grande rigueur. Il n'y a pas... C'est-à-dire que ne vous trompez jamais d'analyse. Les criminels agissent toujours en association. Edwin Sutherland, c'est le B.A.B.A. C'est-à-dire quand vous commencez des cours de criminologie, on vous dit que quand vous enquêtez de telle façon que le gars que vous arrêtez, vous avez un esprit que il a quelqu'un derrière lui. S'il n'a pas, tant mieux. S'il a, vous les prenez tous. C'est le B.A.B.A. de l'enquête criminologique. Mafani Moussongue, il fait partie des gens qui ont fait fuir Katangana Kuna. Ah oui. Ah oui. L'axe Libreville-Yaoundé en discussion au palais présidentiel. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie ce jour est porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue Ali Bongo Ondimba. Ma mission ici participe du renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre nos deux pays. Le chef de l'État du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, a une grande estime vis-à-vis de son homologue, le président Ali Bongo Ondimba, et nous pensons que c'est réciproque. Je suis venu ici pour déjà le rassurer du soutien constant de son frère, le président Paul Biya, et surtout le rassurer de sa constante amitié. Basile Atangana Kuna est donc venu renouveler cette marque d'amitié constante entre les deux États et leurs leaders, dans l'intérêt mutuel de leurs peuples respectifs. J'ai trouvé un président de la République très serein, qui a une feuille de route et qui souhaite développer des projets intégrateurs entre nos deux pays. Et je pense également que c'est la position du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Nous pensons que notre sous-région ne peut se développer que si nous mettons ensemble des projets intégrateurs. Nous avons pensé à l'énergie, qui entre dans mon domaine de compétences, mais également au couvert forestier. Nous avons également évoqué des questions relatives à la piraterie maritime. Je pense que c'est des sujets très importants pour nos deux pays, mais également les problèmes relatifs au braconnage. Et j'ai été très agréablement surpris de voir que le président Ali Bongo Ondimba maîtrise toutes ces questions. Et je me ferai un devoir de rendre compte fidèlement de tout ce qu'il a bien voulu me dire. Arrivé au Gabon pour cette mission spéciale, l'émissaire du président Paul Biya est reparti de Libreville au terme de la rencontre.
Yes. Hein? Tu dis qu'on peut aller là-bas. Ouais. Elle dit qu'il est descendu. Il est descendu. Tu es très fort. Mais quand tu es très fort, tu es une autre manière. Il y a une bourse de tel là. Prison centrale de Yaoundé, de la joie, de la vie et de l'espoir en cette journée sainte, à la gloire de la résurrection de Jésus-Christ. Point focal ce samedi 31 mars, où l'archidiocèse de Yaoundé et l'aumônerie catholique Saint-Jean-Paul II, sous l'égide de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain du Yaoundé, sont venus célébrer la veillée pascale avec les détenus et partager avec ces derniers les bienfaits de la résurrection de Christ. Jésus est capable, même après la mort, de vous faire sortir du tombeau. À plus forte raison, après votre incarcération, il vous sortira d'ici. L'homme étant un apprenti, la douleur son maître, cette visite pascale a permis aux détenus de comprendre le sens véritable du mot prison. Quand on a la foi en Christ, la prison n'est pas une tombe. On ressuscite avec le Christ et on sera libre. Et comme le disait l'archevêque Jean Barga, on n'a jamais été aussi libre que quand on est en prison. Touchés par le message de rédemption, de nombreux prisonniers ont décidé de donner leur vie en Jésus, qui est venu mourir pour leurs péchés et ressusciter le 3e jour. Des témoignages touchants, on en a récolté. J'ai été condamné à 30 ans de prison le 12 octobre 2012. Le 20 juin 2017, la Cour suprême a déclaré que cette condamnation était complètement annulée et cassée. Il s'agit bien d'une résurrection. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La messe pontificale, la veille pascale, c'est pour les détenus à la fois un honneur et une marque de sollicitude pastorale de sa part. On retiendra de la prédication de Monseigneur Jean Barga 4 points saillants, à savoir la foi, la rédemption, l'amour de Dieu et la grâce. Car la douleur n'est pas la peine et la contrainte. Au bout du compte, elle procure la joie et devient même pédagogique parce qu'elle instruit. Mes chers amis, au moment où je prends la parole, le jet privé ayant à son bord l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie vient d'atterrir en Simalène. C'est un jet privé affrété par l'État du Cameroun. C'est beaucoup d'argent. Quand on a servi un pays à un si haut niveau, jamais on ne devrait accepter de revenir dans son pays ligoté comme un fagot de bois. Ceux qui jusque-ci ont dirigé notre pays se sont comportés comme des rapaces, sans véritablement le sens primaire de l'honneur. Mes chers amis, ces gens qui ont dirigé le Cameroun sont le socle sur lequel la République éidétique aurait dû s'appuyer pour prendre son envol. La République, telle que elle nous est arrivée, est une idée. Nos parents, Basile Julia Fouda, Marcel Nguini, Alexandre Biyidi, Ndentumaza, Vrumsha Tinay, Abandandege, et j'en passe. Tout en disant qu'ils n'étaient pas aussi nombreux que cela. On souhaitait instruire
notre pays dans une dynamique créatrice de civilisation. En cela, il respectait les articulations organiques de la société traditionnelle, la société civile en ordre et en corporation. Il n'avait qu'une idée en tête, faire vivre la société sans lui substituer l'étendue morte et homogène du pouvoir économique ou du pouvoir pour le pouvoir qui aurait donné naissance à un légalisme abstrait. Mes chers amis, Basile Julia Fouda dit à cet effet, en parlant de tout cet héritage avec lequel il faut composer, cet art littéral est anonyme parce que art social, social parce que fonctionnel et fonctionnel parce que humaniste. Ceux qui sont en prison aujourd'hui n'ont eu de cesse que de vouloir imposer une culture du jeu. L'essence de leur être, si tant est que nous puissions parler d'essence, est et demeure cette entreprise de morcellement du corps social et de l'État en des atomes singuliers. Ils n'ont eu de cesse de morceler le corps social, c'est-à-dire l'espace public tel qu'il est dans l'espace et dans le temps hégélien, en de fines particules pour les isoler de plus en plus pour qu'une fois séparés, ils puissent alors agir par masse puissante et dynamiquement sur ces atomes isolés. Mes chers amis, nous ne pouvons pas continuer à l'accepter. Nos pères étaient des positivistes fonctionnels et le pays est pris en otage par des égoïstes narcissiques. Ils ne sont pas capables de léguer quoi que ce soit à ce pays en termes de production cohérente qui demeure, c'est-à-dire se transmet de génération en génération. On leur a donné, on leur a demandé de construire un pays, ils ont forgé des ethnies et des clans. Lorsque Marcel Nguini soutient en 1956 la première thèse de doctorat camerounais en droit à l'université d'Aix-en-Provence, elle porte sur la valeur pratique et sociale de la tutelle française du Cameroun. Il y aborde la différence de la légalisation, de la législation entre la France et le Cameroun dans un pays que certains pourraient voir comme sans législation. Mes chers amis, Marcel Nguini construit pourtant en présentant la nature comme la codification après coup des lois non écrites ou de coutumes dont seule l'ancienneté et l'habitude ont fait une seconde nature. Il dit alors à cet effet, mes chers amis, il dit à cet effet, en puisant dans l'histoire que l'école du droit admet que la matière du droit est déterminée par la totalité du passé et de la nation. Basile Julia Fouda, quant à lui, dira, en partant des travaux de Paul Radin et de son ouvrage Primitive Man and Philosopher, cet ouvrage que je cite dans ma thèse a été déterminant dans mes recherches, car ce que Paul Radin avait fait en sociologie sur les Indiens d'Amérique, je décidais de le faire en philosophie sur les négro-africains traditionnels. C'est cela la première détermination de la culture et de la politique d'une nation, l'attachement d'un peuple à ses coutumes historiques et notamment à son droit coutumier. Je cite Marcel Nguini. À sa pensée, je cite Basile Julia Fouda. C'est ainsi que nos pères ont défini un des aspects, je ne voudrais pas dire la totalité, l'essentiel de la nation. Mes chers amis,
nos pères ont construit un État qui ne se voulait pas autonome vis-à-vis de la société, envisagé non pas sous son aspect de société civile économique, ce qui relève plutôt de la perspective libérale stricte, mais sous son aspect de société-nation historique. C'est ce qui fait dire à Basile Julia Fouda que le négro-africain est conscient qu'on est d'abord plusieurs ensemble. Il se sait homme, avec homme de série, membre d'une famille, membre d'une tribu, d'un clan, ou tous ensemble, en frères, en équipe, se trouve dans un engagement actif à portée significative et émergente. Le Cameroun, en 35 ans, est tombé entre les mains des anti-étatistes, transmetteurs d'un savoir dont ils ne sont pas les dépositaires, des théoriciens de l'ethnie et du clan qui transpirent la haine de la loi et de ce qui lui est lié, qui ont la haine de l'État, source de la loi dont ils se disent serviteurs. Les bases de la nation étaient là, solidement implantées, si tant est qu'une nation, c'est un peuple en tant qu'il est né, comme le dit Hegel dans le cours d'introduction à la philosophie de l'histoire. Vous savez que pour Hegel, la nation vient de Nachi, il nous rappelle en soi que le sol et le sang sont intimement liés. Or, ceux qui nous gouvernent, ceux qui fuient aujourd'hui notre espace public, ont renié le sang qui coule dans leurs veines, donc ils renient le sol qui les a vus naître et qui a fait d'eux ceux qui sont aujourd'hui, à savoir des serviteurs d'une nation qui ne les reconnaît plus. Mes chers amis, c'est cette volonté de puissance, pour employer un terme nietzschéen, qui caractérise les gestionnaires du Cameroun depuis 1982. Ils ne gèrent pas la fortune publique, mais le Cameroun, dans son entièreté, hommes et biens. Depuis 1982, le Cameroun n'a eu de cesse que d'être entre les mains des prévaricateurs qui dénient aux juristes la capacité de faire un code qui encadre le vivre ensemble, qui traite le peuple et s'auto-gérer. Bon seulement pour acclamer, oui, pour acclamer les sorties du chef de l'État, ses retours, ses entrées, pour danser dans les villages. Où est donc cet héritage? La condition sourcière d'une nation, mieux d'un État, pour parler comme Basile Julia Fouda, c'est ce tout organisé, société civile représentée, gouvernement, opposition, institution, et non ce morcellement clanique et égoïste auquel nous avons droit aujourd'hui. En situation dans le monde, l'homme devrait entretenir avec lui une relation fondamentale de symbiose. Ceux qui nous gouvernent ont oublié que l'homme vit en symbiose avec les choses, ses compagnes d'existence. Mais voilà pourquoi l'accaparement n'est pas humain. L'homme évolue au sein des choses dont l'existence lui semble indubitable. Revenir dans son pays, fagoter, ligoter, ménoter, ça montre que l'on n'a jamais appartenu à cette société. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire à chaud sur ce débarquement, sur cette arrivée humiliante d'un des plus hauts fonctionnaires, d'un des plus grands serviteurs de la nation à l'aéroport de Yaoundé-Simalène.
quelle humiliation, quel reniement de ce que l'on a représenté. Quel reniement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. D'ici là, comme je vous ai dit, je vous aime très fort et moi, je n'accepterai jamais, jamais d'être petit. Bonne soirée à vous. Chouba! Mais quel est ce pays? Mais quel est ce pays? Quand je m'aime quelque part, on le servir le peuple. Puis tu sais toi-même, quand on a que la vie a sonné, mon père est arrivé, papa l'a pas, il a pas fait une massacre, dans la coula, avec la coula, Matata.